Et salut les amis de la passion ludique, regardez à quoi on joue, ah tout ça, c'est un truc de fou. On est en avril 2023, on a reçu des tas de nouveaux jeux. Alors, soit parce que ce sont de vraies nouveautés, soit parce qu'on ne les avait pas encore, ou on ne les trouvait pas facilement. Alors là, ils sont là, et je vais vous les présenter rapidement en vrac, pour que vous ayez un premier aperçu. Et puis sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver des vidéos de chacun de ces jeux individuellement, en tout cas pour la plupart. Et sur aquaonjoue.ch, vous pourrez vous les procurer à pas trop cher, hein, et assurer votre passion ludique. Bon allez, je commence vite avec une petite extension. Tac, une extension pour Living Forest, Kodama. Alors c'est une extension qui rajoute simplement des cartes pour ceux qui connaissent Living Forest et qui va un peu plus appuyer sur une des conditions de victoire, celle des Lotus, qui était peut-être la plus faible dans Living Forest, même si le jeu est super équilibré, c'est celui qui est un peu plus en dessous, et ça va redonner un peu de peps à ces conditions de victoire, donc équilibrer encore un tout petit peu mieux le jeu, alors qu'il était déjà très bien équilibré. Donc voilà, Living Forest Kodama. Un petit jeu là, qu'on a reçu, qui est très sympa, qui est une relative nouveauté, ça s'appelle Magica. Alors ça c'est un tout petit jeu de cartes très sympathique où il va falloir poser des jetons sur nos cartes pour les activer. Comment est-ce qu'on choisit la manière de les poser? C'est dans un sac qu'on tire au sort, chacun l'un après l'autre, et puis ça nous donne l'ordre de pose de ces jetons pour activer nos cartes. Et évidemment, les cartes peuvent comboter ensemble, il va falloir s'organiser, essayer d'être plus rapide à activer ces cartes. Donc c'est un jeu assez simple, c'est pour 2 à 6 joueurs. Ça dure une trentaine de minutes, voire un peu moins je dirais. Puis ça se joue à n'importe quel âge finalement, à partir de 6-7 ans. Un petit jeu très très sympa qui marche très bien, qu'on peut emporter en vacances. Il y a Magica. Ensuite, ah oui, lui. Un jeu qui me plaît énormément, Terracotta Army, l'armée de terre cuite. Alors ça c'est déjà un jeu un peu plus costaud, un jeu de gestion, mais un jeu de gestion très sympathique où l'idée c'est de construire le mausolée de l'empereur de Chine pour lui faire son armée de terre cuite dans l'au-delà. Il va falloir pour ça voilà, amasser des ressources et puis ensuite surtout optimiser la manière dont on place nos soldats de terre cuite dans le mausolée. Évidemment, ça sera des combinaisons de placements et de séries qui feront qu'on marquera des points. Donc c'est vraiment un jeu en 2 parties. La partie gestion pour les construire et puis la partie de pause. Ça me rappelle un petit peu Prehistories, mais en plus complexe quand même. Et puis en plus avec des très belles petites figurines. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez sur la vidéo qu'on va faire dessus. Voilà, Terracotta Army. Nous avons un petit jeu de réflexion qui change un peu, Quarto. Alors il existe depuis un moment celui-là, c'est vraiment un jeu de réflexion, c'est un puissance 4 en 3 dimensions, 4 dimensions. Vous avez des figures de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, et c'est vous qui dites à l'adversaire quelle forme il doit placer, puis vous gagnez quand vous arrivez à un alignement de forme ou de couleur ou de taille. Donc c'est vraiment un espèce de puissance 4, évidemment plus poussé, en plus intéressant, et puis surtout c'est très très joli parce que c'est des pièces en bois. Quarto, c'est vraiment un très, très joli petit jeu de réflexion, très sympa, très sympa. Quarto. Alors là, on va un petit peu rentrer dans ce qui est de plus lourd, quoique celui-là, non, pas encore. Funfair, ça c'est très sympa. Ceux qui ont joué sur ordinateur à Theme Park, par exemple, sauront de quoi il s'agit. C'est un jeu de construction d'attractions, hein, de parc d'attractions. Ça se joue de 2 à 4. C'est pour 12 ans et plus, même si je pense qu'à partir de 10, on peut déjà commencer à y jouer. Ça se joue uniquement avec des cartes, hein, il n'y a pas de plateau de jeu. C'est vraiment un jeu de cartes où vous allez bâtir petit à petit vos abstractions, les améliorer, etc. et marquer plus de points que l'adversaire. C'est très fluide, ça marche très bien. C'est un petit jeu rapide. La boîte dit que c'est 15 minutes par joueur, c'est à peu près ça, oui. Donc effectivement, ça va relativement vite. Voilà, c'est très sympa, ça s'appelle Funfair. Je vous le conseille. Bon, là,
toujours dans la construction, puisqu'on était dans le thème parc, là on va être dans SimCity. SimCity avec Suburbia. Alors c'est SimCity, voilà. C'est le jeu vidéo SimCity avec une pose de tuiles simplement. C'est un jeu de pose de tuiles. Vous allez poser des tuiles habitation, des tuiles usine, des tuiles commerce. Et vous allez les poser selon certaines règles qui vous feront marquer plus ou moins de points. Ça marche très bien. C'est super intéressant. On a fait quelques parties. Il faut agencer sa ville et créer la ville idéale. Suburbia, ça marche hyper bien. Voilà, c'est ça. Si vous aimez SimCity, si vous aimez construire des villes et si vous aimez la pose de tuiles, allez dessus. Ça joue de 1 à 4 pour 12 ans et plus. Alors là, je suis déjà un peu plus d'accord sur le 12 ans. Et ça dure une 90 de minutes. Quoique nos parties duraient moins longtemps. Donc je pense que si vous jouez à 2, vous pouvez le faire en 45 minutes. Suburbia. C'est une réédition d'un ancien jeu qui est sorti il y a déjà très longtemps. C'est une très belle réédition, une très belle boîte. Le jeu marche très bien. Je vous le conseille. Et puisqu'on est dans la construction de ville et la pose de tuiles, boum! L'as d'or. L'as d'or de cette année, les amis. Acropolis. Alors Acropolis, c'est donc censé être le meilleur jeu de l'année écoulée. C'est un jeu de pose de tuiles, c'est un jeu de construction de ville. Aussi, ça ressemble beaucoup à Suburbia. Les règles de pose sont un peu différentes. On tire les tuiles au hasard, on n'a pas à les acheter, quoique il y a un petit système d'achat très simple. Ça va très vite, c'est un jeu hyper fluide. 25 minutes en tout. C'est vrai, et encore, là encore, nous on a fait la partie avec la maximum de difficulté, la maximum de longueur, et une fois que vous êtes habitué, en 20 minutes vous l'avez plié le jeu, ça joue de 1 à 4. C'est très sympa parce que il y a des difficultés évolutives, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter toutes les règles, et ça va devenir un chouïa plus complexe, ou garder les règles les plus simples, et alors là c'est vraiment très familial, mais ne vous inquiétez pas, même quand c'est complexe, ça n'est pas tant que ça, c'est un jeu de vacances, c'est un jeu de famille, vraiment, emportez-le partout, tac, on se fait un petit Acropolis, ça marche très bien, je comprends pourquoi il a gagné l'As d'Or. Cette année, l'As d'Or a voulu récompenser les jeux qui sont assez simples d'accès, mais qui ont une mécanique très sympathique, une mécanique fluide, une mécanique qui va vite. Donc Acropolis, c'est pas là où vous allez passer 4 heures à réfléchir à la meilleure stratégie, vous allez jouer vite, tac tac, vous allez optimiser, vous allez marquer des centaines de points, vous allez être très content de voir ce que fait votre ville. Donc forcément déjà un grand classique, Acropolis. D'ailleurs, en parlant d'As d'Or, pam, l'autre As d'Or, l'As d'Or initié, Challengers. Alors lui, c'était un outsider, il a gagné l'As d'Or quand même, et c'est chouette. Ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu de bataille amélioré, un jeu de bataille avec du deck building. Vous améliorez, enfin tout le monde n'a même pas qu'au début, et puis tac tac, vous relevez vos cartes, la meilleure gagne, etc. Évidemment, les cartes ont des petits combos, et puis à chaque tour, vous allez améliorer votre deck. Évidemment, les adversaires aussi, et vous allez, ça dépend à combien vous jouez, mais vous n'avez jamais joué contre le même adversaire. Vous pouvez jouer jusqu'à 8, et à 8, eh bien, chacun va jouer contre chacun. Et c'est les deux meilleurs à la fin qui feront une grande finale. Donc c'est vraiment une espèce de petite compétition. C'est original, ça renouvelle un peu le deck building, ça simplifie sa mise en place, sa mise en jeu. Finalement, vous avez beaucoup à réfléchir à la construction de votre deck, mais plus du tout au moment de le jouer. Donc ça le rend plus accessible. C'est un hit, ce truc. Ça marche très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et surtout, ça met de l'ambiance. Une bonne ambiance autour de la table. Donc, allez-y. Hop, Challengers. C'est pour vous. Allez, on va finir avec le dernier As d'Or. L'As d'Or. Boum. L'As d'Or expert. Ark Nova. Alors là, c'est autre chose. Ark Nova, c'est 14 ans et plus. En à 4 joueurs. Et alors, tenez-vous bien, les parties durent de 90 minutes à 150 minutes. Bon, en réalité, au début, ça va être plus long, puis après, quand vous allez être habitué, ça va être un peu plus rapide. Qu'est-ce que c'est Ark Nova? C'est un simulateur de construction de zoo. On a eu Theme Park avant, on a eu Theme, on a eu SimCity, puis là on a Theme
thème zoo, ça n'existait pas, mais un jeu vidéo qui était sur les zoos. Bon, et là, c'est vraiment la vision réaliste d'un zoo. Vous allez devoir évidemment attirer du public. Pour attirer du public, il va falloir avoir accès aux animaux les plus intéressants. Plus vous avez de public, plus vous avez de ressources, plus vous pouvez avoir des animaux intéressants, etc. etc. Vous améliorez la qualité de votre parc, l'attirance qu'a le public envers votre parc. Ça fait boule de neige et vous devenez de plus en plus fort. Donc c'est un jeu de gestion assez poussé, assez complexe, mais pas du tout inaccessible, évidemment. Et ça marche super bien. Ark Nova, As d'or expert, c'est un must-have. Et tiens, j'ai fait exprès de le laisser là, pour vous mettre à côté, boum. J'en ai peut-être déjà parlé de Dinosaur World, qui est un peu plus ancien. Alors Dinosaur World, c'est la même chose, sauf que là, vous construisez un parc. Un dinosaure, c'est Jurassic Park, sans la licence Jurassic Park, cela étant dit, mais ça, c'est pas très grave. Dans Ark Nova, ça se fait avec des cartes, principalement. Dans Dinosaur World, ça se fait avec des tuiles. Dinosaur World est évidemment un peu moins complexe. Par contre, il est extrêmement joli. Alors, je vous inviterai à découvrir sa vidéo sur YouTube pour voir un peu comment est la boîte. Là, je peux déjà vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il est extrêmement joli. Vous êtes dans le même délire. Là, c'est 2 à 4 joueurs, 14 ans, 90 minutes. C'est vraiment le même délire. Moi, j'adore les deux. En vrai, j'adore les deux parce que j'adore construire des parcs. Et là aussi, vous obtenez des dinosaures. Votre parc attire plus de monde, ça vous fait plus de moyens, vous pouvez faire plus de recherches, donc avoir plus de dinosaures, etc. etc. Ici, par contre, vos attractions vont éventuellement manger vos spectateurs, donc c'est la petite différence de jeux comme ça. Donc allez-y. N'ayez pas peur de vous faire plaisir. Il nous reste 2 jeux. Tiens, je vais commencer par Raoa. Alors lui, nominé aux As d'or, favori, mais n'a pas gagné. Il n'empêche que ça reste un super jeu. C'est du board building. Hein. Vous avez un plateau devant vous et vous allez l'améliorer en mettant des tuiles dessus. Et la manière dont vous allez agencer votre board, ça va vous ramener des ressources, ça va vous ramener des points, ça va attirer des divinités chez vous qui vont faire des effets, mais les autres vont pouvoir vous prendre cette divinité. Cette dynamique-là, d'ailleurs, ressemble à celle de Orichalk, si vous voyez ce que c'est. Et si vous ne connaissez pas Orichalk, eh bien, c'est une erreur. Allez voir la vidéo YouTube que nous avons faite dessus parce que c'est un jeu génial. Ce jeu-là est génial aussi. C'est hyper bien équilibré, hyper fluide. Ça roule tout seul. Il y a une mécanique intéressante de pose des tuiles et d'accaparation des ressources. Donc voilà, Raoa, c'est 2 à 5 joueurs, 45 minutes, et puis c'est 10 ans et plus, oui, je pense qu'on peut dire que c'est ça, avec un super design. Enfin, dernier jeu, le plus velu, le plus costaud, mais moi j'aime les jeux velus costauds. Ah boum, Tindaya. Tindaya, bon, c'est un très beau jeu. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est les îles Canaries. Juste avant la colonisation, les colons arrivent et les autochtones se défendent, survivent. Et donc, dans Tindaya, vous avez plein de choses à faire. Vous devez survivre, hein, vous procurer de la nourriture, avancer technologiquement. Bon, on est au XVIe siècle, donc calme sur la technologie. Hein. Votre technologie... la plus impressionnante, c'est saler le poisson. Mais enfin bref, c'est un vrai jeu à thème. Hein. Vous survivez, vous cultivez, vous pêchez. En même temps, vous devez gérer l'attaque des colons. Et en même temps, vous devez satisfaire vos dieux qui ne sont pas très sympas et qui, si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, vont vous balancer dessus des catastrophes naturelles, des explosions de volcans, etc. Donc c'est un vrai jeu de gestion qui se joue soit en coop d'ailleurs, soit en versus de 1 à 4. C'est à peu près 30 minutes par personne, donc éventuellement 2 heures hein, si vous êtes à 4, avec quand même une phase d'apprentissage qui est un peu plus longue. C'est 12-13 ans, voilà, c'est comme les autres jeux. Moi je le trouve magnifique, il est hyper intéressant. Alors voilà, c'est du jeu expert, hein. Il faut déjà passer plus de temps dessus, mais si vous investissez un tout petit peu, sans que ce soit la folie non plus, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, et bien Tindaya c'est génial, et puis moi je le trouve très très bon. Voilà. Alors voilà les amis, je vous ai présenté pas mal de petits jeux là en avril. N'oubliez pas que chez Akonjou on fait une sélection, hein, parce que des jeux qui sortent, il y en a des dizaines et des dizaines tout le temps. Nous on fait une sélection quand même, c'est les jeux qu'on a essayés, qui nous ont plu.
et les jeux évidemment qui ont été titrés aussi. Donc c'est vraiment la sélection de la passion. Si vous voulez retrouver le top du jeu de société à pas si cher, eh bien venez chez nous, hein, à quonjoue.ch. On sera ravis de vous les envoyer. Et puis, oui, venez regarder nos vidéos explicatives où chaque jeu est présenté en 4-5 minutes. Alors, c'est pas la présentation des règles, mais c'est la présentation générale pour vous donner une idée de ce qui se trouve dans ces boîtes. Voilà, allez, je vous laisse. Moi, je vais tourner toutes ces petites vidéos là. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, les amis, à quoi on joue, amusez-vous surtout, c'est ça l'important. Allez, ciao, ciao.